La cigarette à la frontière franco-espagnole, les buralistes frontaliers mécontents. Des repas chauds servis pour les pauvres le dimanche. Quand ça va bien au rugby, ça va mal au foot. Le TFC a malheureusement perdu. En janvier prochain, le gouvernement va supprimer les limitations d'achat de tabac à l'étranger sous la pression de la Commission européenne. Ce matin à Bossos, à la frontière franco-espagnole, les avis des consommateurs étaient partagés quant à l'impact de cette mesure sur leurs achats. Même si c'est libre, on ne va pas racheter 30 cartouches de cigarettes. Ouais, c'est obligé après. Cette mesure peut faire craindre une augmentation du trafic de tabac de contrebande, mais les douanes veilleront à ce que ces achats de tabac restent liés à la consommation personnelle. C'est une consommation raisonnable, c'est-à-dire que ça correspond à une consommation d'un ou plusieurs paquets de cigarettes par jour, mais pas au-delà. En 10 ans, le prix du tabac a augmenté de plus de 40%, entraînant la fermeture de nombreux bureaux de tabac, 3000 en France, une vingtaine à Toulouse. Et cette mesure ne va pas arranger la situation des buralistes transfrontaliers. On ne peut pas le comprendre quand le gouvernement fait une politique très dure sur la santé. On a encore pris 6% d'augmentation il y a quelques jours. Et derrière ça, quand on voit les trafics qu'il y a sur les trottoirs, et quand derrière on ouvre les vannes, la commission de Bruxelles dit libre circulation du produit tabac, je crois que nous sommes en colère et nous allons le manifester dans les jours qui arrivent. Les buralistes envisagent de manifester à Bruxelles et pourraient bloquer les frontières comme en 2003 dans les prochaines semaines. Une pyramide de déchets, symbole de surconsommation, et un simulacre de roue du bonheur façon hypermarché. Samedi, à Plaisance-du-Touche, les opposants aux portes de Gascogne avaient choisi l'humour et le sarcasme pour interpeller la population. Après plus de 5 ans de mobilisation et malgré un chantier censé débuter fin 2011, le collectif espère toujours l'abandon du projet. Effectivement, si on baisse les bras, le combat peut s'arrêter là, effectivement. Mais je pense que c'est notre devoir de résister à cette marchandisation de la vie. Aujourd'hui, les membres du collectif ont les yeux tournés vers le Conseil général. Pour autant que la collectivité ne vend pas les routes aux promoteurs, rien n'est fait. Tout se tient là quelque part par rapport aux routes, donc ils doivent être en fait déclassés et aliénés par le Conseil général. Jusqu'à maintenant, le Conseil général a une position tout à fait remarquable et honnête vis-à-vis de nous en tant que collectif, dans la mesure où il n'a pas fait cette opération-là. Car dans l'enquête publique de 2008, effectivement, s'il n'y a pas cet accès-là, alors ils ne peuvent pas ouvrir tout simplement leur centre. De nouveaux conseillers généraux seront élus en mars prochain. Le collectif compte profiter de l'échéance pour obtenir des engagements clairs. Cette semaine, la réduction des déchets est à l'honneur dans toute l'Europe. En Haute-Garonne, nous produisons chaque année 656 kg de déchets par habitant. C'est à Belberot qu'a débuté la sensibilisation du public. Objectif premier, rappeler le coût des déchets au-delà de l'impact sur l'environnement. Gérer des déchets, ça a un coût. Et ce coût, ce sont nous, contribuables, qui le payons à travers de notre taxe d'ordures ménagères ou notre redevance d'ordures ménagères. Produire moins de déchets débute dès l'acte d'achat. Dans ces chariots, la même quantité de produits, à gauche en emballage individuel, à droite en format familial. 5 kg de déchets d'écart à l'arrivée. Finalement, c'est tout bon pour notre porte-monnaie puisqu'on passe de 135 € à 73 €, rien qu'en faisant attention au type d'achat. Côté grande distribution, on s'organise progressivement. 2 enseignes et 10 magasins de Haute-Garonne s'engagent à collecter leurs déchets organiques. Cette entreprise de Bellesta-Lauragais les collecte pour les transformer en compost. Donc on a collecté environ une vingtaine de tonnes au printemps. Le compost se vend entre 4 et 30 € la tonne. Un compost compétitif acheté à 90% par des agriculteurs. Un recyclage qui a permis à cette PME de créer 6 emplois et réaliser un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros l'an passé. Depuis 7 ans, les bénévoles de la main tendue distribuent des repas chauds le dimanche soir, boulevard Bon Repos. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes âgées et de travailleurs pauvres viennent au rendez-vous. Je gagne le SMIC par mois. Et en fait, avec un enfant, un couple, un appartement, on ne s'en sort pas. C'est vraiment on est obligé de venir tous les dimanches ici pour avoir nos propres besoins alimentaires.
Chaque année, l'association, approvisionnée en grande partie par la Banque alimentaire, sert 5000 repas. Le choix du dimanche s'est imposé à Christian Soulier il y a 7 ans, après avoir discuté avec des SDF. Je suis allé avec un thermo de café, j'ai discuté un petit peu, voir comment ils vivaient, quels étaient leurs besoins. Et je me suis aperçu en fait que le dimanche, il n'y avait aucune structure qui fonctionnait sur Toulouse. Voilà. Alors j'ai dit, bon, écoute, on peut essayer de faire quelque chose à ce niveau-là, préparer des repas pour les distribuer dans la rue. Voilà, on a commencé, on avait 15 personnes, maintenant on en a 150 ou 170 tous les dimanches. L'association, qui compte une quarantaine de bénévoles, souhaite prolonger son action. Des discussions sont actuellement en cours avec la mairie pour ouvrir une épicerie solidaire dans les quartiers nord de Toulouse. Aviation sans frontières mène des actions humanitaires dans les pays africains avec ses avions de fret. À l'occasion de son 30e anniversaire, ASF lance l'opération Un avion pour la vie. L'objectif est de récolter dans un délai d'1 an 2 millions d'euros pour acheter un 3e avion. Nous avons fait cette souscription de 40 000 parts, c'est-à-dire 50 € par part. Et vous voyez, nous avons beaucoup de travail pour mobiliser 40 000 personnes. Si vous souhaitez soutenir Aviation sans frontières, sachez qu'un don de 50 € donne droit à une déduction fiscale de 33 €. Pour plus d'informations, une seule adresse www.asf-fr.org. Cruelle défaite pour le Toulouse Football Club ce week-end au Stadium. André-Pierre Gignac et ses coéquipiers marseillais se sont imposés 1-0. Sur un centre d'Azpilicueta, c'est André Ayou qui délivre les siens à la 87e minute. Pourtant, les Toulousains auraient pu ouvrir le score quelques instants plus tôt grâce à Manzaré. Cette nouvelle défaite laisse le TFC à la 12e place du championnat. Déçu forcément, surtout qu'on a fourni beaucoup d'efforts ce soir pour forcer la décision et on sait que quand ce genre d'équipe, il faut être concentré jusqu'à la fin et on a retrouvé un petit peu les valeurs qui étaient les nôtres. Mais voilà, manque de peau, ça a penché en leur faveur plutôt que dans la nôtre. Dans le cadre du festival Origine Contrôlée qui se tient jusqu'au 27 novembre, une exposition et une pièce de théâtre sont consacrées aux Chibani. Littéralement les cheveux blancs, ce sont ces vieux migrants maintenant retraités qui venaient de façon régulière mais non ponctuelle en France. Les institutions publiques les poursuivent pour fraude. Les organismes de prestation, de retraite ou alors de prestation de logement, sont venus vérifier si ces personnes-là, effectivement, au cours des années précédentes, ils avaient bien passé plus de 6 mois ou plus de 8 mois en France. Et à partir du moment où ils ont constaté qu'ils avaient pour certains dépassé les délais, ils leur demandent de rembourser les sommes. La revendication, elle est simple, c'est l'annulation des redressements, l'annulation des dettes, parce qu'on considère que ces personnes, elles sont de bonne foi, elles n'étaient juste pas informées. Ces étrangers de la première génération qui n'ont pas fait le regroupement familial à l'époque vivent pour la plupart dans les foyers Adoma, ex-Sonacotra. Samedi 27 à 15 h, ils feront une marche vers le Capitole.